Bonjour. Aujourd'hui, un café matinal très spécial pour vous préparer 6 principes pour vous préparer à la puissance du jeûne et de la prière. Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal. Un café matinal un peu spécial, une brève pause dans notre pèlerinage dans les 4 évangiles, chapitre par chapitre, parce qu'on se prépare à vivre quelque chose de puissant, de fabuleux à lequel nous vous invitons, quelque chose qui peut changer, révolutionner votre vie. Nous sommes en plein cœur en ce moment, comme à chaque année, d'un début d'année de jeûne et de prière à l'Église Nouvelle Vie. Dimanche dernier, le 16, j'ai lancé cette nouvelle série. Si vous avez manqué, vous pouvez aller chercher le message. Manquez pas ça, c'est pendant les prochains 4 dimanches ensemble, la puissance du jeûne et de la prière, où j'ai fait une convocation solennelle pour tous ceux qui ont soif du surnaturel. Un rassemblement de repentance, mais aussi de réveil, de renouvellement, de résurrection pour la découverte et le déploiement de nouvelles dimensions dans notre marche avec Dieu comme personne, mais aussi comme peuple de Dieu. Nous allons préparer avec vous aujourd'hui dans ce café matinal et dans le prochain. Je voulais consacrer 2 cafés matinaux à vous préparer pour ce qui commence le 22 janvier, le défi 2022. Dans quelques jours, le 22 janvier, nous commençons pendant 22 jours. Nous vous invitons à vous joindre à nous. Vous savez maintenant, avec plus de 102 000 abonnés à notre chaîne YouTube, si vous partagez ça avec tous vos contacts, nous pouvons vivre ensemble la plus grande réunion de prière virtuelle de toute la francophonie avec des gens qui prient partout à travers le Québec. Nouvelle Vie sur tous nos sites, oui, mais aussi partout à travers le Québec, à travers la France, la Suisse, la Belgique, la francophonie africaine, tous nos amis qui sont au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, partout à travers la francophonie. Je salue nos amis de Tahiti à Haïti, à la Martinique, à la Guadeloupe. Tous ensemble, nous allons chercher la face de Dieu. Et là, on vous a préparé quelque chose de puissant. Pendant 22 jours, commençant le 22, à chaque jour, une capsule où je commence et toute l'équipe de communication, tous les prédicateurs, prédicatrices de Nouvelle Vie se joignent à moi. Et on va vous donner une parole de feu à chaque jour avec un moment de worship, avec toute l'équipe de Nouvelle Vie Worship à chaque jour. Et à chaque jour aussi, on va donner quelque chose, un devoir, une méditation, quelque chose à lire, quelque chose à faire pour approfondir cette nouvelle dimension avec Dieu. Et on vous invite à joindre à la prière le jeûne. Je reçois à chaque année tellement de questions lorsqu'on parle du jeûne et de la prière. Pour moi, c'est la 40e année. Ça fait plus de 40 ans, en fait, c'est 42 ans, mais ça fait 40 ans au moins officiellement que je commence chaque année avec le jeûne et la prière. Et depuis toutes nos années à Nouvelle Vie, je reçois tellement de questions sur ce sujet lorsqu'on parle de jeûne et de prière. Alors, je vais consacrer aujourd'hui et le prochain café matinal à vous donner un certain coaching, une préparation, un masterclass, un mentoring ensemble pour bien vous préparer et vous inviter à vous joindre à nous. Lorsqu'on parle du jeûne et de la prière. Il y a différents types de jeûnes dans la Bible. Il y a un jeûne de 3 jours sans nourriture et sans eau, et ça, c'est vraiment particulier. Je recommande que si vous sentez une direction d'essayer de faire un jeûne comme celui-là, que vous ayez vraiment un accord de votre médecin pour le faire. C'est vraiment quelque chose qui est à des moments cruciaux de la Bible, très, très particuliers. Mais il y a aussi, dans toute la Bible, comme si elle nous appelait, chacun d'entre nous, là où nous sommes rendus, à différents types de jeûnes, de différentes durées, de s'abstenir de nourriture pour une journée. Il y a des jeûnes de 1 journée dans la Bible, de 3 jours, de 7 jours, de 21 jours, de 40 jours. Moi, dans toutes mes années de ministère, j'ai fait 2 fois des jeûnes de 40 jours en début d'année avec seulement un jeûne liquide, seulement des jus, seulement de l'eau, des jus, un café. Et depuis plusieurs années, de toutes ces formes de jeûne-là, de jeûner 1 journée par mois, de jeûner 3 jours par mois, de jeûner 21 jours. Comme en ce moment, nous sommes dans un jeûne de 21 jours. Il y a un jeûne dans la Bible qui s'appelle le jeûne de Daniel, qui est trouvé dans le livre de Daniel, bien sûr, où il y a une description d'un jeûne où nous nous abstenons
de mets délicats, nous nous abstenons de toute viande. Et je vous parle en termes modernes où pendant 21 jours, c'est fruits, c'est légumes, c'est noix, c'est boire beaucoup d'eau et c'est de se concentrer à chercher la face de Dieu. Pas de vin, pas de viande et pas de sucre pendant 21 jours. Et c'est toujours dans un même objectif. C'est toujours afin de nous rapprocher de Dieu, afin d'entendre de Dieu, afin de vivre quelque chose de puissant avec Dieu. La Bible nous enseigne différents principes. Le jeûne et la prière peut faire peur, peut être un peu intimidant. Je vous promets qu'à moins de certaines conditions médicales particulières que vous connaissez, pour la très, très grande majorité d'entre nous, vous n'allez pas mourir si vous jeûnez un repas, si vous jeûnez une soirée, si vous jeûnez, si vous sautez un repas, si vous vous éloignez de la table un peu pour vous approcher de la table de Dieu. Le jeûne et la prière peut faire peur, peut être intimidant, mais c'est puissant. C'est toujours puissant pour des percées dans la présence de Dieu. La parole de Dieu qui devient vivante comme jamais. C'est puissant pour intercéder, pour des interventions de Dieu dans la vie de nos proches, pour rétablir ses plans dans nos vies, ses priorités, sa pureté, sa présence dans nos vies. Le jeûne et la prière, ce n'est pas pour une élite spirituelle. C'est pour tous ceux qui en ont assez du train-train, assez de la routine spirituellement, qui ont besoin de forces nouvelles, qui veulent vivre quelque chose, une nouvelle dimension. C'est notre thème cette année, pour de nouvelles dimensions. Besoin de renouvellement au niveau de votre marche avec Dieu, dans votre propre cœur, des forces d'encouragement, de joie dans un aspect de votre vie où quelqu'un près de vous qui a besoin d'une intervention divine. Le jeûne et la prière n'est pas pour manipuler Dieu. Le jeûne, ce n'est pas une espèce de système méritoire. Regarde, Seigneur, j'ai jeûné 3 jours, il faut que tu répondes. Maintenant, ce n'est pas pour tordre le bras de Dieu, ce n'est pas pour mériter ou manipuler Dieu. Ce n'est pas un marchandage avec Dieu. Tout ce qui nous vient de Dieu nous vient par sa grâce et sa bonté et son amour et sa volonté. Mais le jeûne ne force pas Dieu, ne convainc pas Dieu de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, mais le jeûne accomplit sur la terre, contribue surnaturellement à accomplir sur la terre ce que Dieu a préparé dans le ciel. Que ta volonté, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, dans ma vie et celle des gens autour de moi. Le jeûne et la prière nous révèlent sa volonté, nous aide à la reconnaître, à la discerner pour ce qui est devant nous. Et vous réaliserez avec moi que nous en avons bien besoin en ce début 2022, avec la pandémie et tout ce qu'il y a autour. Seigneur, montre-moi ta volonté. Le jeûne est un booster de confiance, de foi. C'est très, très paradoxal, mais alors que la Bible le promet et elle le fait. Lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, nous jeûnons, nous prions, il y a un boost qui prend place, il y a une énergisation de notre foi, notre louange, notre joie, notre confiance en Dieu, notre capacité de relâcher les choses à Dieu, de tout relâcher à Dieu. Lorsqu'on parle du jeûne et de la prière, le jeûne et la prière augmentent notre sensibilité. Sensibilité. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui nous désensibilisent aux choses spirituelles. Le jeûne, c'est physiquement une espèce de détox. Il y a des toxines lorsque nous jeûnons de nourriture pendant un certain temps. On le ressent physiquement. Il y a une détox, une désintoxication du corps et c'est une détox de l'âme et de l'esprit. Le jeûne et la prière augmentent notre sensibilité à Dieu, à sa parole, à son cœur, à ce qui est péché, à ce qui est mal dans notre vie qui doit cesser, qui doit être corrigé, à ce qui est le plus précieux pour Dieu, nous ramène aux essentiels de Dieu, aux gens, aux personnes, à son royaume, à sa parole. Alors, je vous donne quelques principes aujourd'hui. On continue lors du prochain Café matinal ensemble pour vous équiper, vous préparer pour, en même temps que nous faisons le 22 jours, on va vous accompagner à chaque jour avec une capsule, avec une parole et un moment de worship. Mais voici quelques principes. Le premier principe, c'est que le jeûne et la prière, c'est une invitation et non une imposition. Ce n'est jamais une obligation, un rituel. Ce n'est pas un ordre religieux qu'il faut que tu fasses, une pénitence ou une punition. C'est ma réponse à l'invitation de Dieu. Dieu m'invite à sa présence parce qu'il y a des choses particulières qu'il va accomplir en moi et à travers moi. Il y a une attention, il y a une affection, la Bible enseigne. Il y a une attention, une affection, une action, une abondance particulière de Dieu pour ceux qui répondent
à l'appel du jeûne et de la prière. Lorsque Daniel, j'en ai parlé il y a quelques instants, lorsque dans Daniel chapitre 10, à la gravité de tout ce qui l'entourait, Daniel a ressenti cet appel, cette invitation, chapitre 10, verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le jeûne, dans la prière, dans un cœur qui se tourne vers Dieu. Je n'ai mangé aucun mets délicat, n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne me oignis point pour ce que les 3 semaines fussent accomplies, mis à part pour le jeûne et la prière. Et au verset 10, il vit, vous lirez le texte, il va vivre des choses spirituelles, il va vivre une vision, il va être dirigé par Dieu, fortifié par Dieu. Même, c'est intense au verset 10, « Et voici une main me touchait, secoua mes genoux. Le ciel vient toucher tes mains, ton œuvre. Le ciel vient toucher tes genoux, ta vie de prière. » Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi là à la place où tu es, car je suis envoyé maintenant vers toi. Tu es parce que tes paroles ont été entendues. » Le ciel a répondu, un envoyé du ciel, un messager angélique qui vient répondre à Daniel. Et les mots sont importants. « Homme bien-aimé, ne crains pas, tu as été entendu. Et c'est à cause de tes paroles et le jeûne et la prière que je viens vers toi. » Il y a dans le cœur de Dieu ce désir de bénir ses bien-aimés, de nous rappeler à quel point nous sommes bien-aimés de lui. Et je veux dire à quelqu'un qui va jeûner et prier, tu vas entendre le ciel te dire, ne crains pas pour 2022, c'est à cause de tes paroles, de ta recherche de Dieu dans le jeûne et la prière que je viens maintenant tuer un bien-aimé. Comme Jésus, qui a été invité par l'Esprit, Luc chapitre 4, conduit par l'Esprit. Jésus a été tenté en toutes choses afin de secourir ceux qui sont tentés. Il n'était pas obligé, il a ressenti comme vous et moi toutes les raisons de ne pas aller jeûner, toutes les tentations de remettre à plus tard, de ne pas le faire, de trop occuper, trop, mais invité, conduit par l'Esprit, il est allé dans le jeûne et la prière au désert, et même non seulement tenté par l'ennemi de ne pas aller jeûner, mais tenté même pendant son jeûne. Mais la Bible nous dit qu'alors il a répondu à l'appel, à l'invitation, pas l'imposition, mais l'invitation du jeûne et de la prière. La Bible nous dit qu'il est ressorti de son jeûne revêtu de l'Esprit. Et ça, c'est ce que Dieu a pour toi. Aujourd'hui, il veut te revêtir de l'Esprit, que nous sortions du jeûne et de la prière revêtus de l'Esprit. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à être avec nous dans le prochain café matinal également. Le prochain café matinal, on va être ensemble et on va continuer dans ces principes, mais dès maintenant, tu peux t'arrêter. Dès maintenant, tu peux t'arrêter et dire, Seigneur, je veux répondre à ton invitation. C'est une invitation et le jeûne et la prière, c'est aussi une introspection. C'est toujours une introspection. Ce n'est pas extérieur, ce n'est pas pour impressionner, c'est une introspection. Et dans le livre de Joël, il dira, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. » Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est nos cœurs qui montent vers Dieu. Conseil pratique pendant le jeûne et la prière. Que vous puissiez dire, Seigneur, je veux jeûner autre chose. Faites pas seulement arrêter de manger. Si vous dites, je me prive de repas, ça s'appelle une diète. Mais si vous voulez faire un jeûne spirituel, vous remplacez Netflix, vous remplacez les médias sociaux. Je veux faire un jeûne de débat sur le vaccin et de criage et de division sur les médias sociaux et de séries de 10 épisodes que j'engloutis sur Netflix ou quoi que ce soit d'autre. Je fais un jeûne de Facebook, je fais un jeûne d'Instagram et du reste, je mets ça de côté. Je m'approche de la table de Dieu et je lui dis, voici mon cœur. Voici mon cœur, Seigneur. Une introspection, mes motifs. Sonde-moi, ô Dieu. Est-ce qu'il y a colère? Est-ce qu'il y a frustration? Est-ce qu'il y a découragement? Est-ce qu'il y a non-pardon? Est-ce qu'il y a juste une espèce d'usure, de lassitude, de fatigue, de peur? Seigneur, quel que soit, de rébellion dans mon cœur, je déchire mon cœur, je dévoile mon cœur, je viens répandre mon cœur devant toi. Et croyez-moi, à cet endroit-là, dans le jeûne et la prière, Dieu va toujours être au rendez-vous. Laissez-moi prier avec vous. Seigneur, je prie que par ton Saint-Esprit, tu appelles des milliers d'hommes et de femmes partout à travers
nos églises, les églises Nouvelle Vie, les églises du Québec partout qui suivent, Seigneur, les leaders, les pasteurs qui m'écrivent pour dire qu'ils suivent ces cafés matinaux, pour des croyants partout au Québec, partout en France, partout en francophonie. Nous répondons à l'appel maintenant. Et Seigneur, nous venons, c'est une invitation. Nous voulons entrer avec toi dans ta présence, dans le jeûne et dans la prière. Et nous te demandons, Seigneur, des interventions surnaturelles. Nous disons oui à l'invitation. Mais Seigneur, c'est une invitation. Nous voulons vivre ces nouvelles dimensions avec toi. Nous allons les vivre, Seigneur. Nous ne sommes pas imposés, mais nous prions qu'alors que nous répondons oui à l'invitation, tu vas sonder nos cœurs, tu vas exposer nos cœurs, tu vas guérir nos cœurs, libérer nos cœurs, enflammer nos cœurs. Et Seigneur, nous croyons que nous allons sortir de ce jeûne revêtus de ta puissance et de ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous au prochain Café matinal et dans quelques jours pour le 22 jours, le défi 2022 de jeûne, la puissance du jeûne et de la prière.